Chers étudiants et étudiantes, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau cours pour vous présenter le module 1. Aujourd'hui, on va aborder les bases de cette formation. N'oubliez pas que la formation s'articule autour de la psychologie positive. La séance passée a été accentuée sur les éléments de base de la psychologie. Nous avons essayé de montrer en quoi la psychologie s'inscrit-elle, la psychologie positive s'inscrit-elle dans le champ de la psychologie. Aujourd'hui, nous allons aborder rapidement les notions de base de la psychologie positive. Alors, c'est une discipline très chère, très importante, qu'on va essayer d'explorer. Dans le cadre de ce cours, notre objectif principal, c'est de comprendre la psychologie positive. Nos objectifs spécifiques sont premièrement de définir la psychologie positive et deuxièmement d'expliquer les fondamentaux de cette nouvelle science. C'est ce que nous allons essayer d'aborder dans le cadre de ce cours. Alors avant tout, il est important de dire que la psychologie positive, c'est un concept qui est mal compris. Beaucoup de personnes associent la psychologie positive à un ensemble d'expressions, un ensemble de conceptions qui, dans le temps, s'apparente à l'appellation de cette science ou de cette discipline. Donc, quand on dit que cette discipline s'appelle psychologie positive, plus d'un vont penser qu'il existe une psychologie négative, ou bien ça va s'opposer à la psychologie classique radicalement. On va penser que la psychologie positive, c'est surtout des exercices en lien avec les pensées positives, avec la méditation, avec l'attitude positive. Donc, beaucoup vont penser à cela. Maintenant, il est important de dire que la psychologie positive, c'est pas un déni de l'aspect négatif de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on va nier les événements tragiques du quotidien. Mais c'est surtout une discipline scientifique qu'on va essayer de présenter dans le cadre de ce cours. Avant même de dire ce que c'est que la psychologie positive, qu'il nous soit permis, mes chers amis, de vous dire ce que la psychologie positive n'est pas. Abordons ce que la psychologie positive n'est pas. La psychologie positive n'est pas le contraire de la psychologie négative. Ou bien, ça ne veut pas dire qu'il existe une psychologie négative à laquelle la psychologie positive entend prendre le contre-pied. Donc, il est vrai que cette expression peut supposer que ça existe, une psychologie négative, mais non. La psychologie positive, c'est surtout une discipline qui va plutôt mettre l'accent sur ce qui va bien chez la personne. Pas que les aspects négatifs sont négligés, sont ignorés, mais plutôt cette discipline va mettre l'accent sur ce qui est positif dans l'idée de le renforcer davantage. Donc, quand on dit psychologie positive, la première chose à comprendre, c'est que
c'est pas une méthode contraire ou une approche contraire à une psychologie négative. D'ailleurs, le mot psychologie, le concept, l'expression psychologie négative, ça n'existe pas. Donc, on ne va pas même penser que, on ne doit pas même penser que la psychologie positive, c'est l'opposé de la psychologie négative. Donc, la psychologie positive, ce n'est pas contraire à la psychologie classique. On pourrait dire à la psychologie clinique. La psychologie positive, c'est plutôt un renforcement, un outil complémentaire permettant de mieux guérir les patients. Donc, c'est une approche complémentaire par rapport à la psychologie clinique. En psychologie clinique traditionnelle, nous allons surtout essayer de chercher la présence d'une pathologie. Est-ce que l'individu n'est pas en conflit? Est-ce que l'environnement de l'individu ne pose pas problème? Donc, on va essayer de chercher la cause du problème du patient. En psychologie classique, on essaie souvent de trouver un diagnostic. Donc, quand le clinicien reçoit son patient, il va surtout poser des questions sur ce qui va mal chez le patient pour essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas. Donc, parce que si le patient est venu, c'est que il y a quand même une difficulté, il y a quand même un problème. Et en psychologie classique, l'idée c'est surtout d'essayer de voir comment on peut chercher à résoudre le problème du patient. Donc la psychologie positive ne va pas nier cet aspect de la réalité, mais va plutôt apporter des outils complémentaires pour aider, pour permettre à la psychologie clinique de réaliser son travail avec beaucoup plus d'efficacité. Il y a Tal Ben-Shahar qui a précisé que les thérapies et rituels de psychologie positive sont des pratiques complémentaires et aussi leurs bénéfices sont encore plus importants lorsque la psychologie clinique donc, va combiner ces approches avec celles de la psychologie positive. Autre chose à dire, la psychologie positive n'interdit pas les émotions négatives. Il y en a qui pensent que quand on dit psychologie positive, ça veut dire que absence totale de pensée négative. Donc, les émotions négatives, ça n'existe pas. Non, la psychologie positive n'est pas une discipline qui va vous inviter à faire semblant, à nier la réalité. Non. Mais c'est une discipline qui va plutôt proposer que les comportements qui peuvent procurer du bien-être et les pratiques qui procurent du bien-être peuvent être analysées. Donc c'est une analyse de tout ce qui peut apporter du bien-être chez l'être humain. Et ceci, quand je dis analyse, c'est une analyse scientifique. Donc la psychologie positive va essayer d'éprouver certaines pratiques quotidiennes pour voir lesquelles permettent d'accéder au bonheur, lesquelles procurent du bien-être. Donc ça, c'est important. La psychologie positive n'est pas la pensée positive ni la méthode Coué. La psychologie positive, c'est pas la pensée positive. Donc, c'est pas
une sorte de visualisation d'images positives ou bien la répétition de phrases positives. Par exemple, il y a des citations dans le module 1 que nous vous laissons. Donc, la psychologie positive ne consiste pas à répéter ces phrases, à y croire. Non, c'est pas ça la démarche. La psychologie positive, c'est autre chose, mes chers amis. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est une discipline scientifique. C'est-à-dire qui se base sur des méthodes, qui se base sur un ensemble de théories quand même. Donc, la psychologie positive, c'est une science, c'est une discipline, c'est une approche scientifique. Disons mieux, une approche scientifique. Donc, c'est pas une science à part entière qui se détache totalement de la psychologie, mais ça fait partie, c'est une branche de la psychologie qui essaie d'étudier le bonheur. Donc, on va essayer de voir plus tard ce que ça veut dire, ou bien qu'est-ce que la psychologie positive en gros. Ok, on dit que la psychologie positive n'est pas la pensée positive, donc ça c'est important. La psychologie positive, c'est pas aussi l'attitude positive. Donc, quand on dit psychologie positive, ça ne veut pas dire que bon, je vais avoir une attitude positive pour essayer de vivre une vie meilleure et satisfaisante. Non. La psychologie positive, ce n'est pas l'attitude positive. Ça, c'est important. On ne dit pas que c'est pas important d'avoir des attitudes positives maintenant. Mais il y a des personnes qui pensent que bon, quand on décide d'être positif, la vie va s'améliorer. Mais non. Donc ça c'est important de comprendre que la psychologie positive, ça se pratique dans un aspect plutôt scientifique. C'est pas quelque chose de traditionnel, mais c'est quelque chose de scientifique, mes chers amis. Donc il faut le comprendre. Et la psychologie positive se distingue du développement personnel par son approche scientifique. Donc ça, c'est la même chose. Donc si le développement personnel se base sur une perspective plutôt empirique, plutôt même égocentrique, eh bien la psychologie positive, ça va se baser sur des approches, des pratiques qui ont été testées, qui ont été vérifiées, qui ont été expérimentés pendant des années d'études, des années de recherche, et ces approches vont être proposées par des psychologues pour dire que oui, il y a une façon, il y a un autre aspect de la vie qu'on peut considérer. Donc ça c'est très important, mes chers amis. Et la psychologie positive, c'est pas une quête incessante de bonheur, tout ça. Mais non, et par des méthodes plutôt comme la méditation, tout ça. Oui, c'est important, on peut méditer, oui, mais il faut comprendre que c'est pas le même domaine. C'est pas le même domaine. Donc, et cette question de yoga, de méditation, tout ça, oui, on peut les pratiquer, mais il faut comprendre aussi que la psychologie positive, ce n'est pas la spiritualité. C'est pas la spiritualité. Et ça peut arriver que des exercices en psychologie positive paraissent semblables à des exercices en spiritualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie positive va essayer de voir quels sont les effets de ces pratiques sur le cerveau de l'humain. Oui, donc il y a des pratiques qui nous procurent du bien-être parce que nous allons libérer des hormones telles que la dopamine, la sérotonine, donc l'endorphine, tout ça. Donc ce sont des hormones qui apportent du plaisir, du bien-être, du bonheur chez l'être humain. Donc on va voir quelles sont ces pratiques qui peuvent être associées à la libération de ces hormones. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre, mes chers amis. Donc la psychologie positive, en gros, c'est pas l'adjectif positif utilisé ici ne s'apparente pas
à l'existence d'une psychologie négative. Donc ça, c'est important. C'est la première chose à retenir. Maintenant, quand on dit psychologie positive, c'est comment ça, et donc comment est parvenue cette science. Donc on va essayer de proposer quelques définitions essentielles. On va essayer aussi de faire un petit parcours, un panorama très succinct sur comment la psychologie positive a pris naissance. Donc la psychologie positive a pris naissance dans un contexte très important. Donc, des chercheurs comme Martin Seligman et alliés, ils ont commencé à réfléchir sur l'humain dans une autre dimension. Ils ont essayé de comprendre que le but d'un psychologue, c'est pas nécessairement d'accompagner les personnes en difficulté. C'est pas nécessairement de guérir des patients. C'est pas une question de malade tout le temps, mais surtout de participer au bonheur des gens. Donc l'idée a été la volonté de participer activement au bonheur des individus. Comment peut-on faire en tant que psychologue pour aider l'être humain à trouver son bonheur? N'oubliez pas que l'objectif de l'homme sur Terre, c'est l'actualisation de soi. Si l'on va tenir compte de l'approche de Carl Rogers et d'Abraham Maslow. Donc, l'être humain cherche à s'épanouir. L'être humain cherche tout ce qui peut lui apporter bonheur. Mais il arrive que certaines fois, on fait des pratiques traditionnelles pour parvenir au bonheur. Mais en psychologie positive, ou bien ces chercheurs, ils vont essayer de faire des études pendant de longues années pour tester certaines pratiques, pour travailler sur des comportements, sur des éléments importants et pour dire, voilà, quel résultat que ça peut donner. Donc après avoir travaillé sur un ensemble d'éléments, ces psychologues ont proposé cette discipline qu'est la psychologie positive. Et ce mot a été, ou bien l'expression psychologie positive, elle a été employée pour la première fois publiquement par Martin Seligman. Donc il est considéré comme le père, le fondateur de la psychologie positive. Donc c'était dans un congrès annuel de l'association américaine de psychologie, APA, que Martin Seligman allait parler de la psychologie positive. Donc il a voulu faire une tournure importante de la psychologie, dans le monde de la psychologie, notamment chez les professionnels, pour dire, messieurs, attention. Il est important de comprendre que notre objectif n'est pas nécessairement de guérir, n'est pas nécessairement de soigner des patients. Mais notre travail peut consister aussi à améliorer la vie des personnes, des individus et la vie des institutions. Donc ça, c'était une nouvelle approche, un nouveau paradigme dans le monde de la psychologie. Donc Martin Seligman, il a présenté la psychologie positive en tant qu'une science réorientée qui va plutôt mettre l'accent sur des qualités individuelles positives. Par exemple, l'optimisme, le courage, l'éthique au travail, les compétences interpersonnelles, un esprit tourné vers le futur notamment, mais un futur positif surtout. Donc, à force de mettre ses forces de caractère dans un travail, on va se sentir épanoui. Donc, Martin Seligman a compris ça et il a proposé aux psychologues de s'accrocher à ce nouveau paradigme. Et autre chose, donc ils ont défini les tenants de la psychologie positive comme l'étude scientifique du fonctionnement humain optimal, dont l'objectif est de découvrir et de promouvoir les facteurs qui permettent
aux individus, aux organisations et aux institutions de réaliser pleinement leur potentiel de développement. Donc ça, c'est important, mes chers amis. La psychologie positive, c'est avant tout une discipline scientifique, c'est-à-dire une discipline qui est basée sur la rigueur, sur la méthode. Ça, c'est important. Donc, en science, il n'y a pas de subjectivité. Donc, la science est objective. Donc, la psychologie positive, qui paraît comme une discipline plutôt subjective par rapport à un ensemble de pratiques auxquelles elle peut être associée, mais non, c'est une science. La première chose à comprendre, c'est que la psychologie positive, c'est une science. Et bien, cette science permet et elle étudie le développement optimal de l'être humain. Donc, comment l'être humain, l'homme, ou bien les institutions qui sont des personnes morales et les organisations aussi, donc comment elles peuvent parvenir à réaliser leur plein potentiel de développement. Donc, on peut se développer. De même qu'on dit en gestion des ressources humaines, et Jean-Marie Peretti dit que les hommes ne sont pas des ressources en gestion des ressources humaines, mais ce sont des individus, des êtres qui portent en eux des ressources. Donc, le gestionnaire des ressources humaines, lui, il est là pour développer les ressources, les talents, les compétences des gens. Et bien, en psychologie positive, on va essayer de développer chez la personne ou de proposer à la personne des instruments, des éléments, des astuces, des pratiques permettant de développer ses potentiels. Donc ça, c'est important. Ici, il a dit que sous l'impulsion de Martin Seligman et de Mihaly, on a regroupé des travaux d'une quinzaine de chercheurs reconnus sur les thèmes du bonheur, de l'optimisme, du bien-être et de leurs impacts positifs sur la santé. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur la psychologie positive, surtout à partir des années 1998. Et on a commencé à faire des recherches assez importantes surtout sur le bonheur. Sur le bonheur, sur la possibilité d'être heureux. Donc, il y a des personnes qui pensent que le bonheur n'est pas accessible à l'homme, mais on a compris que c'est accessible. C'est accessible, peu importe. Bon, il y a deux thèses par rapport à la question du bonheur. Il y a une antinomie. Donc, c'est deux thèses qui s'affrontent radicalement. Donc, je comprends. Mais l'idée des psychologues positifs, je le dis ainsi, c'est surtout de montrer que le bonheur existe. Il est accessible. Et il est accessible en fonction d'un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte. Donc ça, c'est important, mes chers amis. Oui, et la psychologie positive, c'est une démarche qui consiste à créer une nouvelle discipline en tant que telle. Cependant, cette nouvelle discipline ne va pas être totalement indépendante. Mais elle consiste à regrouper sous une terminologie fédératrice les nombreux travaux scientifiques existants sur l'épanouissement et le bien-être et d'encourager d'autres études à venir. Donc, ce sont des travaux qui sont réalisés et que ces travaux qui s'accentuent surtout sur le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, tout ça. Donc, on va essayer de tester la pertinence scientifique de ces travaux et aussi de proposer d'autres chercheurs à faire d'autres études similaires. Donc, ça, c'est important. Mais il est important de dire que la psychologie positive, ça peut être utilisé, que ce soit en psychologie sociale, en psychologie clinique, en psychologie du travail, dans tous les domaines de la psychologie. Et ça, c'est ce que Rebecca Shankland a proposé. Donc, elle a dit que la psychologie positive, c'est une orientation qui peut être intégrée à tout domaine de la psychologie. Donc, la psychologie positive, c'est une approche comme la psychanalyse qui peut être mobilisée dans presque toutes les branches de la psychologie. Parce que l'individu, il a quand même quelque chose qui va chez lui. Il y a quand même quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui va. Il y a quelque chose. Même si les difficultés les plus féroces, les plus atroces nous taquinent, mais il y a quand même quelque chose de très important dans notre vie. Donc on peut utiliser ça comme un élément pour permettre à l'individu de se ressourcer davantage. Donc
l'homme a en soi des ressources et il peut les mobiliser pour son épanouissement. Oui, on dit aussi que la psychologie positive, c'est l'étude des multiples facettes de l'être humain dans une orientation positive. Donc, on va essayer surtout de voir les aspects positifs sans négliger ou sans ignorer les aspects négatifs de l'être humain. Donc, ça, c'est important. On ne va pas nier ce qui n'est pas positif, mais on va plutôt s'accentuer sur ce qui l'est, sur ce qui est positif. Ok, on dit aussi que la psychologie positive concerne l'épanouissement des élèves, peut concerner l'épanouissement des élèves d'un collège, les bonnes relations au travail ou le mode de communication entre diplomates élaborant un traité de paix. Donc la psychologie positive, ainsi, ça peut être utilisé dans plusieurs disciplines, dans plusieurs secteurs de la vie. Mais la définition, je pourrais dire, l'une des définitions les plus considérées de la psychologie positive, c'est que la psychologie positive, c'est l'étude des conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des gens, des groupes et des institutions. Donc, on dit là, c'est l'étude des conditions et des processus, non seulement des conditions, oui, il y a des conditions qui peuvent procurer du bonheur. Les processus, comment le bonheur, ça est-il intégré dans l'organisme, chez l'être humain. Donc, quelles sont les conditions, quels sont les processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des gens. Donc, les ressources que j'ai, je dois les mobiliser de manière optimale, c'est-à-dire au dernier niveau. Je dois essayer d'optimiser, de m'actualiser à longueur de journée. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire en psychologie positive. Mais ça concerne non seulement les gens, les personnes, les individus, ça concerne les groupes, les associations, les institutions, tout ça. Mais ça concerne aussi tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc, tout le monde en général, le monde en général est concerné par la psychologie positive. Donc mes chers amis, avant tout, avant de passer à autre chose, il est important de dire que la psychologie positive s'apparente à une sorte de vaccin. Je vais vous envoyer ce texte, c'est très important. Et on dit que la psychologie positive, tout comme la médecine, pour faire des préventions, utilise le vaccin. Le vaccin, c'est une démarche préventive pour éviter surtout qu'un virus nous taquine. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un vaccin? On injecte un autre virus qui est, je dirais, qui est plus fort, mais qui n'est pas vraiment nuisible à l'organisme. C'est-à-dire, un virus qui peut faire ce qu'on appelle la phagocytose, qui peut ingérer les microbes à venir. Donc c'est une démarche préventive, le vaccin. Ça empêche que le virus qu'on évite fait ravage l'organisme, ravage ou bien détruit le système immunitaire. Donc le vaccin tend à renforcer le système immunitaire, le système de protection de l'homme. Et bien en psychologie positive, c'est ce travail qu'on va essayer de faire sur le plan mental. La psychologie positive, c'est un travail qui vise à ressourcer l'individu, à optimiser l'individu sur le plan mental, sur le plan psychique. Donc, c'est comme une démarche préventive afin d'éviter que les circonstances détruisent l'individu de manière totale. Donc, ça ne veut pas dire que quand on est coaché par un coach en psychologie positive, on va avoir de problème.
mais le coach va vous aider surtout à mettre l'accent sur ce qui est important, ce qui est plus important dans la vie. Donc, mais ce qui est plus important dans la vie de chacun se diffère. Donc, mes chers amis, c'est ça. Avant tout, votre travail en tant que coach en psychologie positive, c'est d'aider la personne à mieux déceler ce qui va bien chez elle et ce qu'elle peut faire pour l'optimiser davantage. Donc l'idée c'est d'aider la personne, de renforcer ce qui déjà va bien chez la personne. Donc c'est ça en gros la psychologie positive, mes chers amis. Donc on va revenir pour voir les autres aspects du cours.